c'est tout le monde, je vais se retrouver pour une nouvelle vidéo. Charlie, dans cette vidéo, je vais faire une petite présentation d'un serpent que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 2 semaines de ça maintenant, ou 3 semaines, je sais pas quand vous allez voir la vidéo, mais ça fait moins de 15 jours que je l'ai. Du coup, c'est un serpent donc déjà arboricole. C'est un serpent donc j'ai eu à la ferme tropicale parce que ça faisait un bout de temps déjà que j'hésitais à l'avoir. Enfin bon, je réfléchissais si je pouvais, si je pouvais pas. Et puis du coup, bah, j'ai eu l'occasion donc de la prendre. Donc j'avais pris donc son terrain, chose qu'il fallait en fait pour cette espèce-là, parce que je voulais vraiment en avoir au moins une fois au moins dans ma vie, et j'ai saisi l'occasion quand ça aurait été possible. Voilà, donc du coup c'est un serpent donc d'importation, donc qui vient donc principalement du Togo, qu'on va retrouver donc en Afrique. C'est un serpent tout vert. Alors non, c'est pas le mamba vert, ne vous inquiétez pas. Non, non, c'est vraiment une espèce qui est vraiment très à l'aise dans les arbres et qui est très arboricole, plutôt ouais, même arboricole que semi-arboricole, enfin bon, à peu près les deux. Et c'est des espèces hyper fines, et je peux vous le dire que ouais, c'est assez chaud dans les terras parce qu'il faut bien surveiller tous les petits coins entre guillemets qu'ils ne risquent pas d'évasion. Et ce serpent est franchement magnifique. Alors pour ceux qui sont déjà sur Instagram, qui me suivent, ils savent c'est quelle espèce. Alors le nom, il est un peu chiant à prononcer, alors je vais vous le dire, si j'y arrive pas, je vous le mets au montage. C'est un Philoptamus semi-variegatus, dinosaure le truc. Non mais voilà, c'est des Philoptamus. Excusez-moi pour la prononciation, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc le temps que ça me rentre bien dans la tête, voilà. Donc voilà, c'est des serpents en fait qui viennent d'importation du Togo, qui sont donc des serpents africains. Ça fait partie donc des couleuvres. Et c'est des serpents qui ont un régime alimentaire un peu spécial. Donc du coup, c'est vraiment des spécimens qui mangent vraiment des lézards et des amphibiens. Alors on peut éventuellement donner des petits rongeurs, mais je dis bien éventuellement, mais ça va faire des carences alimentaires. Je vous préconise quand même, si vous en avez un ou si vous voulez en avoir un jour, prenez vraiment donc, tout ce qui est à base de lézards et d'amphibiens. Alors pour ça, il existe destiné donc à l'alimentation donc pour des serpents comme ça, des lézards. Alors moi, je la nourris principalement que aux lézards. Donc je le lâche dans son terrarium. Vous pouvez, je vous montrer peut-être une vidéo plus tard de nourrissage quand je ferai tout le monde d'un coup. Elle chasse son terrain et c'est vraiment impressionnant de les voir parce qu'elle a quand même typiquement le caractère vraiment milieu naturel. Quand je la prends, elle va aller faire des petits pipis, donc des petites odeurs, si vous voyez, un peu dérangeantes. Donc on voit vraiment des animaux d'importation, la différence des nés en captivité. Alors je vais vous dire ce qu'elle mange en lézard, parce que le nom, j'en avais élevé en fait à l'époque, parce qu'avant c'était destiné à l'alimentation, et moi bah, du coup j'en avais pris pour mon truc personnel en fait, pour les reproduire, pour leur faire des chouettes terras. J'avais oublié le nom, donc c'est des Hemidactylus brooki. Donc je la nourris aux Hemidactylus brooki. Vous avez les Hemidactylus brooki et Phrenatus. Voilà. Alors c'est des petits lézards qui coûtent à peu près 3 euros. Ouais, c'est ça, 3 euros pièce. Donc je la nourris une fois par semaine. Une taille adaptée, donc j'essaye de trouver les plus petits ou les moyens. Et tout ça, je le trouve à la ferme tropicale. Voilà, c'est assez simple. C'est un serpent donc qui va pas être très grand une fois adulte. Donc là, j'ai une femelle. Donc c'est entre 90 cm du à peu près et du 1,30 m. Donc ça va, c'est pas des grands spécimens non plus, par contre ils sont assez fins, et par contre ils ont une mutation mais magnifique. Alors, il y a une autre qualité qui est vraiment tout vert, donc l'Irregalus, ou un truc que je vous le mettrai au montage. Là, celle-là, elle a la tête donc bleu turquoise, avec un corps vert, avec des petits points noirs, des petits points blancs, et vraiment elle est magnifique. Donc là, je vais aller donc vous la montrer donc dans son terrarium. On va tenter une petite manipulation. Je ne vais pas trop la stresser non plus parce que demain elle doit aller manger. Donc du coup, je lui ai pris donc un Exoterra. Il est petit, mais parce qu'elle est vraiment très petite, hein. Donc voilà. Je lui ai pris donc un 30 par 30 par 45. Donc 45 de hauteur par 30 de large par 30 de profondeur. Voilà, chauffé par lampe chauffante du haut. J'aurais pu mettre un tapis chauffant, mais pour le moment, je voyais pas le truc. Alors, je sais, il y en a qui sont un peu cons de chauffer des serpents par lampe chauffante. Mais pour des serpents qui sont vraiment, vraiment en hauteur, voilà, surtout pour des exoterras, donc je voyais pas trop le truc de chauffer en bas.
Donc je vais vous la montrer. Donc du coup là nous voilà donc dans son petit Exothera. Donc vous pouvez voir que je mets vraiment le nom scientifique donc de l'espèce. Et du coup voilà son terrarium. Alors il me manque une grande plante que je voudrais lui mettre donc, dans le fond, décorée pour le moment. Et donc en substrat je lui ai parti sur donc, dans la tourbe de coco. Je lui ai fait en fait des sortes de petites montagnes. Voilà, et puis la petite, elle est là. Alors du coup je sais pas si vous allez la voir réellement. Je vais peut-être vous la sortir après. Donc l'Exothera pour le moment, ça convient. Je dis bien que ça convient pour le moment. Après, ce que je vais lui faire, c'est lui trouver un plus grand terrarium. Et son terrarium qui sera, on va dire, définitif, entre guillemets, ça sera mon gros Exothera que j'ai là-haut, où il y a mon Ramphiophis qui est dedans. Pour le moment, voilà. Donc je lui ai fait des petites montées. En fait, le soir, voilà, elle dort ici le soir. Elle se pose en bas. Et puis la journée, elle est très active. Elle est souvent là. Enfin bon, je la vois vraiment se déplacer. En taille, elle doit me faire aller un bon 40 ou 50 cm, pas plus. Je la nourris donc une fréquence avec des Hemidactylus brooki une fois par semaine. Elle mange très bien, donc c'est un animal d'importation. Donc là, je vais aller vous la sortir dans du terrain, donc je viens de vous montrer dans son terrarium. Donc avant toute manipulation, je préfère vous redire, donc utiliser du gel hydroalcoolique. C'est pour éviter de transmettre les bactéries et la bête aussi vous en transmettre. Je sais, je me répète à chaque vidéo de manipulation, mais je préfère vous le redire à chaque fois. Parce qu'il faut montrer l'exemple, voilà, c'est tout. Et du coup, je suis content de la voir parce que ça faisait au moins plus de 1 an et demi ou 2 ans que je réfléchissais et que j'ai eu l'occasion, donc du coup, voilà. Mais vraiment, elle est vraiment toute petite, donc elle va pour l'instant vraiment réellement de ce terrarium-là, mais vous inquiétez pas qu'elle va changer. Donc voilà, alors là, elle est vachement fine, je sais pas si vous allez voir. Elle est très à l'aise. Et elle est magnifique. Alors je pense que je vous ferai des photos parce que elle a un petit ventre jaune et une tête vraiment magnifique. Et voilà, c'est ça, les caillures que je voulais vraiment vous montrer. Donc je fais gaffe parce qu'il y a mon placard, si elle se barre, c'est bon, je pourrais pas la rattraper. Ça n'hésite pas de sauter, hein. Je sais que j'ai eu une petite frayeur il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle allait se barrer. Voilà, vraiment. Je voudrais un peu vous la... Bon, voilà, petite tête bleue turquoise. Et c'est vraiment une espèce magnifique. Voilà. Puis vous pouvez voir, hein, c'est super fin. Faites gaffe quand vous fermez les vides parce que j'ai à chaque fois peur de la décapiter entre guillemets là-bas. Voilà, sinon elle est assez cool. Donc c'est une femelle qui vient d'importation. Assez simple, voilà, je la nourris donc avec des Hemidactylus brooki. Vous pouvez voir comment c'est vachement fin. Voilà, j'essaie de vous montrer, c'est pas facile avec elle. Mais c'est des espèces, regardez, voilà. Assez à l'aise hein, au niveau, par contre, ouais, comment c'est très fin. Vous voyez qu'elle est assez grande, donc elle me fait un bon 40 cm à 50 cm. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Moi je te dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis vous avez pu voir la petite nouvelle, mes mères que j'ai eues, et je suis assez content.